pour l'association AVEF France Handicap en Nouvelle-Aquitaine. Ma prise de parole, c'est juste pour recontextualiser un petit peu dans quel cadre se passe ce programme. Et ensuite, Nathalie illustrera vraiment très concrètement ce qui peut se passer sur la thématique de la vie intime, affective et sexuelle, en tout cas chez nous, dans une de nos structures. Voilà, donc l'idée, c'est juste de vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce programme avant d'arriver sur la thématique. Alors, comme c'est un petit peu particulier, nous, on n'est pas on n'est pas un hôpital, on est vraiment dans le médico-social. Donc, l'association, c'est une association nationale de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Les grosses missions, ça va être de représenter, défendre, soutenir nos usagers résidents, bénéficiaires, etc. Lutter contre les discriminations, améliorer la réponse aux besoins de ces personnes, favoriser la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap à la vie de la société, et puis favoriser la participation de tous aux actions qui mènent à ces différents buts-là. Donc nous, dans l'association, il faut savoir, et ça compte après par rapport à la mise en œuvre de notre programme dans les structures, on a des structures très différentes. On va avoir des structures donc, du médico-social, on va avoir des entreprises adaptées, des structures qu'on appelle de droit commun, qui sont des délégations départementales, par exemple. Voilà, donc on a une multiplicité de structures avec du coup une multiplicité d'acteurs aussi, des salariés, des bénévoles, des adhérents, des usagers et aussi, ça c'est important, des usagers assez différents, des enfants, des ados, des adultes, mais aussi des aidants. Donc notre programme qui s'appelle, le grand nom s'appelle Évoluer en confiance avec un handicap moteur et troubles associés. Pour aller plus vite, je vais dire confiance et on dit tous confiance. C'est un programme qui a débuté en 2018 dans des structures de Haute-Vienne et d'Orgogne de notre association. C'est vraiment au sein des structures de notre association. Ça fait plusieurs années du coup qu'on travaille sur ce programme et il commence petit à petit à se déployer à de nouvelles structures. Il y a une organisation interne particulière qui a été mise en place par rapport à ce programme pour que ça puisse se déployer sur des structures différentes avec une adaptation bien sûr du programme à ces structures et surtout aux bénéficiaires de nos structures. Ce programme Confiance, son objectif, c'est d'aider les personnes en situation de handicap à acquérir les compétences nécessaires pour gérer au mieux leur vie avec un handicap et être plus acteurs de leur santé. Les bénéficiaires du programme, comme c'est pour ça que je le précisais juste avant, en fonction de la structure qui propose le programme, on peut trouver un programme adapté aux enfants, aux adolescents, aux adultes, et on a dans certaines structures des ateliers qui sont aussi proposés aux aidants. Le programme regroupe 5 thématiques différentes que vous voyez ici à droite. C'est comprendre son handicap, intimité, vie affective et sexuelle, des thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, estime de soi et confiance, cognition et mémoire et nutrition déglutition. Sur ce programme, comme vous l'avez vu, nous, le public concerné, ce sont les personnes en situation de handicap. Donc, on n'a pas une porte d'entrée par la pathologie ou la maladie chronique. Voilà, peu importe l'origine du handicap, ce sont les personnes qui sont concernées, sont les personnes qu'on accompagne au sein de nos structures, avec du coup une approche globale de ce programme qui est vraiment centrée sur la vie quotidienne et les besoins de la personne. Dans ce programme, on essaye aussi de donner une place importante à l'expertise de vécu de la situation de handicap sur les différentes thématiques. Et donc, on a des patients experts dans notre programme, mais que nous, on a renommé des pairs émulateurs qui sont formés aussi, comme les professionnels à la pratique de l'éducation thérapeutique, et qui co-construisent la proposition qui est faite aux bénéficiaires et qui co-animent avec les professionnels. Dans la mesure du possible, on essaye en tout cas d'avoir cette complémentarité le plus possible à chaque étape. Et vous verrez avec l'illustration de ce qui peut se passer au pôle adulte domicile de Limoges que va illustrer Nathalie, où on a vraiment la présence de ces coordinateurs à toutes les étapes qui est hyper importante pour nous. Et bien sûr, on déploie ce programme le plus possible dans une démarche pluridisciplinaire, puisque si on veut avoir vraiment une approche globale et pouvoir
travailler autour de toutes ces thématiques, au plus on a de professionnels et de compétences différentes, au mieux on peut répondre à ces besoins-là.